Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est RCDF. Je suis content de vous retrouver de nouveau pour cette nouvelle vidéo. Alors, petite surprise à côté de moi, puisque vous l'avez déjà vu lors de la vidéo de son camion. On essaiera de parler un petit peu de ton camion après l'unboxing, hein, voilà. Puisque c'est Mehdi est avec moi et il est venu présenter. Donc franchement, j'ai encore une petite exclusivité ici, puisqu'il a fait l'achat d'un nouveau crawler. Vous voyez déjà la marque, malheureusement, la marque, on ne sait pas la cacher, ça c'est c'est dommage, et vous doutez un petit peu de quoi il s'agit. Voilà, donc on parlera de ton camion un petit peu après, l'évolution où tu en es. Moi je l'ai déjà vu puisque je le vois au club, mais les abonnés, surtout que j'ai quand même pas mal, beaucoup d'abonnés qui demandent où tu en es avec le camion je te dirai à la fin. En ce moment. Mais on va d'abord parler de ton achat. Mehdi, est-ce que tu peux peut-être dire aux abonnés pourquoi tu as choisi ce véhicule, qu'est-ce qui t'a attiré, etc. avant qu'on ne fasse l'unboxing. Il m'a attiré parce qu'on n'en voit pas beaucoup déjà, Ouais. des Jeeps, Ouais. et surtout point de vue fiscal. Point de vue fiscal, ouais. Et je vais dire, à part ça, je vais dire, hormis le modèle, oui, tu m'avais demandé aussi à moi les différences entre ça et ça. C'est vrai que moi, ce véhicule, je l'avais déjà regardé, j'aurais bien voulu l'acquérir aussi. Mais bon, je ne l'ai pas pris pour différentes raisons strictement personnelles. Vous devez savoir que ce véhicule, bon, vous l'avez reconnu tout de suite sur la boîte, hein, puisqu'il s'agit du Axial SCX 10.3, la Jeep, c'est le fameux CJ7. Vous savez que ce véhicule a été longuement en rupture de stock dans de nombreux magasins en Europe. Ils en ont fourni que quelques exemplaires, hein, pas vraiment énormément, et il était hors stock déjà depuis l'année passée. Le gris, il était hors stock. J'ai regardé le gris. C'est un gris bleuté, hein, il était hors stock depuis bleu, 2-3 mois. même plus que ça. Ouais, hein, et ils ne savent pas quand ils vont les recevoir. Oui, oui. Par contre, en Angleterre, ils en avaient reçu tout plein. Les aux Américains, États-Unis aussi, oui. Voilà. Axel, c'est américain. Oui, voilà. Bon, donc, même s'il est marqué sur le carton Taïwan. Oui, mais bon, ça, écoute, voilà. Alors, Mehdi l'a commandé chez MCM, puisque vous voyez les... C'est autre chose, c'est que je voulais essayer du Axial. J'en ai eu des anciennes générations, j'en ai encore un à la maison, qui est pas à moi, mais je voulais essayer un nouveau. Puisque vous savez que Mehdi a aussi du Cross RC, hein, vous avez déjà vu la vidéo. Et du Traxxas. Avec son... c'est l'AT6. Hein, AT6, papa a un AT4. J'ai un Cross RC MOX et j'ai un Traxxas. Oui, c'est juste encore le MOX. Hein. Vous avez les vidéos des voitures de Mehdi qui sont sur la chaîne aussi. Je vous invite à aller voir les vidéos. Mehdi, tu es impatient de la voir. Donc, en fait, il a fait le trajet. Il m'a appelé, il est venu direct. Il m'a dit, est-ce que ça t'intéresse de faire l'unboxing? Je lui ai dit oui, avec grand plaisir. Voilà. Il a tenu le coup, franchement, il n'a pas ouvert. J'avais pas su. Voilà, écoute, bah non, j'étais au taf, donc voilà, bon, on va l'ouvrir hein, et on va regarder tout de suite. Alors, Mehdi ne connaît pas vraiment les caractéristiques du modèle, moi non plus, je ne connais pas trop les caractéristiques du modèle, donc on va essayer de découvrir ça ensemble. Donc si jamais je fais des erreurs dans l'unbox, notez-les en commentaire. Dites quelles sont les erreurs, quelles sont les particularités éventuellement de la voiture, ce que vous aimez dans ce véhicule, ce que vous n'aimez pas. Voilà, comme ça, les personnes qui vont suivre la vidéo savent un petit peu dans les différents commentaires les lire. Et comme ça, Mehdi va pouvoir lire aussi les commentaires et regarder un petit peu les avantages et les inconvénients. Puisque c'est quand même un modèle j'ai pas encore vu quelqu'un qui roulait avec par ici. Non, par ici, il n'y en a pas. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui roulait. En tout cas, de mes connaissances, je n'ai vu personne. Moi, j'ai regardé des vidéos. Et je suis prêt aussi pour essayer des ponts qui ne sont pas emportés. Ouais, voilà. Alors, voici... Ça, c'est spécial à rouler. Voici la voiture, donc ce fameux Axial
Jeep Renegade, hein, comme vous voyez là, tu vois, moi je pensais que c'était Wrangler, mais en fait c'est la Renegade. De 1982. Oui, c'est ça. Hein, Parce que je me suis renseigné sur le modèle. Alors, on va faire comme ça pour le carton, ça sera beaucoup plus facile. Voilà, tu as ta facture. On va mettre le carton ici. Et on va découvrir la voiture comme elle est là. Donc voilà. Voici ce fameux nouveau SCX 10 de chez Axial. Hein. Donc ce fameux Renegade. Vous l'avez disponible en 2 coloris. Donc c'est un espèce de gris bleu. Hein. Ouais. C'est un gris bleu. Moi je pense en vidéo j'avais plus vu le gris bleu que le rouge. Mais c'est vrai qu'il fait un petit peu... En fait, j'ai regardé, il y a eu plus de rouge, plus de gris que de rouge. Oui, c'est ce que je disais. Le gris bleu fait un peu plus terne. Sur, voilà. Mais en fait, ils en ont fourni plus en gris qu'en rouge. Ouais, bah c'est possible. Et à mon avis, c'est ça qui y a eu du mal. Voilà, de ce côté-ci, on le retrouve en rouge. Voilà, vous avez les 2 couleurs. Donc, pour tous ceux qui aiment les boîtes, hein. Donc en bleu, en rouge, vous retrouvez bien sûr Horizon Hobby. Donc vous avez la licence Jeep officielle. De l'éclairage. L'éclairage dessus, on va découvrir. Donc ici, on est en modèle RTR, donc Ready to Run. Alors, voici le petit tour de la boîte ici. Alors, on va essayer de découvrir ensemble parce que comme je ne connais pas du tout le véhicule... Le seul défaut que je lui trouve à celui-ci, c'est que le récepteur est tout en un, avec le variateur. Ah, oui, c'est une nouveauté, je pense, chez Axial. Hein, ça, je trouve ça dommage. Ouais. Vous avez la radio habituelle, donc cette fameuse radio, c'est la DX. Oui, c'est la même que chez Arma de toute façon, que vous retrouvez d'habitude. On a le moteur Dynamite ici, c'est un combien de tours? 35 tours, 540 moteur charbon. Donc, Mehdi vous a dit le variateur 2 en 1, hein, c'est ça, comme tu as dit. Spectrum de 40 ampères, je vois. Smart 2 en 1 ESC, voilà, il le précise. Les pneus, ils mettent licence officielle et tailleur, mais par contre, je ne sais pas c'est quel pneu ici. Ah, voilà, ce sont les Mickey Thompson. Donc ça déjà, très bon point, parce que les Mickey Thompson, moi je sais que ce sont de très bons. En fait, ils ont racheté Proline. Horizon Hobby a racheté Proline. Voilà. Donc, mais ils ont assoupli un petit peu, Mickey Thompson a assoupli la gomme au niveau du pneu. Proline, surtout sur les modèles. Ouais, voilà, mais bon, de très bons pneus. Ce sont des 1.9, je pense, hein, normalement, sur le véhicule. C'est des... voilà, Mehdi vous montrera par après. Qu'est-ce qu'on peut encore dire ici? Le dig. Le quoi? Le dig. Le dig, c'est-à-dire... Système de blocage de pont. Ah oui, blocage de pont arrière. Donc ça se fait au niveau du 3e channel de la radio. Ce ne sont pas des blocages de pont comme sur les crawlers habituels. Hein. Vous avez, c'est un blocage de pont qui fait un peu style... Moi j'appelle ça frein à main. Hein. Tu bloques la transmission arrière. Oui, ça bloque la transmission arrière un peu style frein à main. Hein, voilà, on peut appeler ça comme ça, hein, voilà, parce que... Pour simplifier. Oui, pour simplifier, parce qu'il y en a, certains termes, ils ne connaissent pas. On peut le passer en 2 vitesses aussi. Oui, ça, j'avais entendu aussi. En 2 vitesses, mais alors qu'il faut changer de bagage. Voilà, et normalement, je pense qu'on peut rouler en 2S, celui-ci. Et je pense 3S, parce que ça, comme ça doit être le nouveau variateur. De 7,4 à 11 volts 1. Voilà, donc 2S, 3S pour le véhicule. Qu'est-ce qu'on peut encore dire ici sur le dessin? On a des amortisseurs à double ressort, donc vous avez le ressort au-dessus, les ressorts en dessous. Donc vous avez une double suspension par amortisseur. Donc Mehdi vous a dit aussi les LED. Les garde-boue. Garde-boue, ça on va voir style Traxxas, sur le véhicule. Des LED. Ouais, voilà. Ok, alors ici, de l'autre côté, donc vous retrouvez Mehdi, lui, voilà, il a pris la rouge, hein, puisque ici donc bleu et rouge comme on a dit.
Et de ce côté-ci, on est, comme on avait dit, sur un scalp, puisque vous avez une Jeep entièrement décorée à l'intérieur. Et il y a même normalement une bouteille, une canette de coca et un... Ah, il me semble que j'avais vu ça dans une vidéo. Vu que je fais de la maquette à 24, ouais, j'avais vu ça dans une vidéo, il me semble. Tout va être peint. Je vais peindre la canette. J'avais vu ça dans une vidéo qui avait la petite canette de coca. Ouais, bah écoute, on va découvrir. On va découvrir ça ensemble. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la boîte. Hein, voilà. Donc ici. La bande de garantie comme un certain dealer. Oui, voilà. Voilà. Donc sous licence officielle Jeep. Alors. À coup sûr, voilà, évidemment. C'est à chaque fois comme ça. Voilà, bah écoute, normalement, elle devrait être glissée oui, mais dans ce sens-là. Mais faut préciser qu'MCM, les RTR, ils les ouvrent toujours avant, ils les essayent avant. Ouais, ben voilà, c'est ça. Voilà, donc, voici la Jeep, hein. La voilà dans la boîte, comme ça vous voyez un petit peu la représentation de la boîte. Alors on aperçoit déjà un petit peu la couleur elle est magnifique. Hein. Ça, ce qui paraît, elle est un peu métallisée. Oui, c'est un rouge métallisé. On va essayer de le sortir. Tada, voilà, vous n'allez pas encore le voir. Voilà, on va le laisser comme ça pour l'instant. On va prendre... Faut que j'arrive à avoir le carton pour la radio. Voilà, je vais mettre la boîte ici. On va essayer de ne pas abîmer les boîtes pour Mehdi. Et on va regarder cette radio. Je prends mes ciseaux pour avoir ça. Mehdi, tu veux le faire puisque c'est ta voiture, comme tu veux, n'importe. Je vais activer les papiers sur la voiture. Ben voilà, tu feras ça, ce fameux papier comme chez Apple. Hein. Ouais. Le petit moment SMR. Ce petit moment que je pense que tout le monde aime ce moment. Hein. Avant de faire les premiers yeux. Ouais, voilà. Alors, la radio. Voilà, je vais la poser ici et je vais mettre ça ici, comme ceci. Et on viendra après là-dessus. Donc, cette fameuse radio Spectrum DX3 qu'on connaît tous, hein, voilà, la radio habituelle de chez Axial, sauf que maintenant ils nous mettent ici au niveau du pouce pour tous ceux qui filment au niveau des caméras, etc. Vous retrouvez le troisième channel ici, qui est en fait la fonction, le frein à main, voilà, on simplifie, hein. Mais le terme exact c'est, je pense, le DIC, voilà. C'est vrai que c'est compliqué à retenir, hein, ce truc. Voilà. Donc la radio, vous avez tout ce qui est trim, servo, direction. On a le bridage aussi, je pense, ici. Oui, voilà. Donc on a le bridage 50, 75 et 100. Et alors on a aussi l'AVC. Et alors tout ce qui est trim de gaz, frein, etc. Donc la radio habituelle qui fonctionne... bien évidemment avec 4 piles. Hein. Qui normalement sont fournis avec. Bah écoute, on va découvrir, hein, on va voir, hein, on va voir. Voilà, donc superbe radio, puisque moi j'ai la mienne, hein, ce qui est identiquement pareil pour la Vortex, sauf que vous n'avez pas cette fameuse gâchette de pouce. Hein. Moi, ça je l'utilise jamais. Oui, c'est plus pour ceux qui font la vidéo, vraiment. Alors, on va retirer ici cette mousse, voilà, et on va découvrir le véhicule ensemble qui se trouve ici, et voilà, comme ceci. J'essaie d'écouter ici parce que parfois ils glissent les notices elle doit être dans les cartons, à mon avis, ça doit être dans celle-là. Ouais. Voilà, comme ceci. On va faire ça en dessous. Voilà, comme ceci, et je vais déjà vous mettre ça. Sur le temps que moi je prends la notice, Mehdi, lui, il va s'occuper des scotch. Les scotch, les papiers bulles. Voilà, donc j'attends déjà vos commentaires sur la voiture, hein, sur le véhicule. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, c'est un modèle superbe. Hein. Moi, j'adore. J'ai adoré tout de suite la voiture. Je pense que nombreux d'entre vous ont aimé ce véhicule. Hein. Puisque j'avais déjà eu des commentaires sur Facebook. Par contre, les protections, elles sont épaisses. Ouais, bah écoute. Donc, on retrouve ici
dans le carton, vous avez la notice du véhicule. Vous avez des stickers, voilà, comme ceci. Et alors, on a différentes pièces. Donc, vous avez une clé. Je pense, ici, c'est un palonnier. Ici, par contre, ça, je ne vois pas trop c'est quoi. À mon avis, ça doit être quelque chose, je pense, peut-être pour les pare-chocs ou quoi. Ou au niveau de la carreau, peut-être support de carreau. Et alors, on retrouve les 4 piles. Voilà, je vous montre ça à la cam. On va l'ouvrir si tu veux, Mehdi. Ou tu l'ouvres direct. Ouais, on peut l'ouvrir. De toute façon, je vais les mettre tous comme il faut. Voilà, on va l'ouvrir ici. Donc voilà, on retrouve, ben oui, comme tu dis, à mon avis, je pense, des supports de carreaux. Ça m'a l'air. Non, ça vient ici. C'est pour mettre une gomme. Ah oui, support. Ah ben voilà, donc pas mal. Franchement, donc on découvre la voiture, on découvre avec vous, on découvre ensemble. Voilà, donc le véhicule entièrement fonctionnel. Hein. Donc voilà, ce sont des supports que vous venez fixer ici pour pouvoir mettre en fait une rampe de LED. Mais c'est bien fait parce qu'on sait la mettre fixée. Comme ça. Oui, ça j'ai vu. Donc vous le fixez soit dans un sens, soit vous utilisez ça, ou alors on ne les utilise pas, ou on le fixe directement sur la carreau. Alors, ici, eh bien, on a, je pense... La canette de coca. On a un palonnier, cette fameuse bouteille de coca, oui, parce que j'avais vu qu'il y avait... par contre, ce qui est étonnant, parce que j'avais vu dans un unboxing, que on avait les stickers Coca-Cola. Ils ont peut-être... Maintenant, ça dépend peut-être les versions d'un pays à l'autre qu'il faut voir. Bon, ben, bien dommage pour ici. Franchement, bah écoute, il y a moyen de toute façon de faire ça. Je le mets ici pour ne pas les perdre. Voilà, et vous avez ces superbes stickers de chez Axial qui se retrouvent ici, comme ceci. Et alors, la notice, je pense, français, anglais, à mon avis. Je pense dans toutes les langues, hein, fonction, senders, oui, voilà, à mon avis. Voilà, donc on a la notice en français. Vous avez la notice habituelle de chez Axial, hein, pour tous ceux qui connaissent déjà Axial. Voilà, avec les différents schémas, les différents outillages qu'il vous faut. Ce qu'on vous conseille comme chargeur, comme batterie, hein, ici normalement c'est de l'EC... EC3, donc c'est comme celle-ci, hein, ces fameuses Lipo Spectrum. Voilà, avec les dessins, le fonctionnement de la radio. On vous explique les différentes options, les différentes, donc ce que vous avez, ce que vous recevez dans la boîte, ce qu'on a montré ici. Voilà, et est-ce qu'on a un plan éclaté du véhicule? Ou alors, je pense peut-être avec ces nouveaux fameux QR codes qu'on devrait avoir peut-être l'éclaté. Donc ici, à la fin du livre, vous retrouvez le listing avec chaque référence de pièces. Hein. Lorsque vous avez une casse au véhicule, vous venez dans la légende. Et il y a aussi sur les schémas. Les références, oui, des pièces, donc ça c'est un peu comme tout. Oui, voilà, donc on retrouve le plan ici, le fameux éclaté, un peu comme les notices habituelles pour le montage du véhicule et avec les différents marquages et différentes références. Voilà, ça c'est pour la notice. Alors, la voiture, splendide, hein, assez costaud, hein. Je ne sais pas le poids du véhicule. Les amortisseurs, apparemment, ils sont hyper souples. Ouais, ça c'est ce qu'on m'avait dit. Alors, derrière, on a les amortisseurs qui sont un peu plus durs
ici au niveau de la suspension arrière et on est un peu plus souple ici à l'avant. Franchement, le véhicule magnifique. Alors je vais pas trop là, mais regardez un peu la résistance de la voiture. Voilà, comme ceci. Moi, franchement, je la trouve superbe. Je ne sais pas si vous la voyez. Alors, Mehdi est venu tardivement, donc il fait déjà un petit peu noir. Voilà, je vous montre le véhicule, magnifique, superbe. Hein. Voilà, comme ceci. On va le découvrir après. Alors, il est trop différent que l'autre. Tu vois ça? Ah, ouais. Il y en a un qui est plus bas que l'autre. Ah oui, tiens, oui, bah, c'est typique probablement au Jeep. Hein. Donc on a le pare-choc ici avant. Peut-être remplacé par un métal pour mettre un treuil. Ouais, voilà, bah, c'est beaucoup de ce que personnes font en général chez Axial. Hein. Vous retrouvez ces fameux supports ici. Derrière, on retrouve la même chose. Avec une plaque. Comme ceci. Vous avez la plaque arrière ici que vous retrouvez ici et la même chose normalement devant. Non, ils ne l'ont pas mis. Je vais vous la mettre un petit peu devant comme ça pour que vous puissiez bien voir un petit peu l'effet de suspension avant. Voilà, regardez, magnifique, on voit le travail. Franchement, j'aime bien le travail de la voiture. On avait dit ici midi qu'on n'a pas de pont portique. Hein. Non. Sur le véhicule. Donc le véhicule ne possède pas de pont portique. Par contre, les beadlocks, donc ce sont des véritables beadlocks en plastique. Oui, mais vissés par l'intérieur. Qui sont vissés par l'intérieur. Donc je pense que toutes les Axial sont à peu près comme ça. Oui. Hein. La plupart des Axial maintenant sont fournis comme ça. Vous avez des bouchons d'écrou ici au niveau des roues. Et alors, on retrouve ces fameux pneus Mickey Thompson. Voilà, ils sont vraiment très très souples. Moi, ce que j'aime sur ces pneus, c'est le dessin. Ils ont une accroche. Je ne sais pas si vous le voyez vraiment bien à la caméra. Voilà, bon, on va profiter pour montrer le dessous de la voiture aussi, tant qu'on y est. Et après, on ouvrira un petit peu la carreau. Par contre, la carreau, je ne sais pas comment elle s'ouvre. Ce sont des pivots, Ah oui, d'accord, ce sont des clips. Ça, c'est quelque chose que je trouve un peu dommage, encore avec les clips en dessous de carreau. Ils auraient dû faire un peu comme sur la Sherpa, tu vois, où tu as une vis, voilà, que tu soulèves, style comme ça. Mais enfin, bon, les goûts, les couleurs... Comparé aux anciens crawlers, comparé à Traxxas, ouais, on va prendre l'exemple, quoique les nouveaux ils l'ont plus. Ouais. Mais je préfère avoir une carrosserie scale. Ouais, c'est vrai, au-dessus, on ne voit pas les clips, etc. Donc, ici, pour l'ouverture des portes. Alors, j'avais vu que vous avez aussi des circlips, et ça, j'avais vu que les personnes chipotaient énormément, qu'il fallait prendre une pince. Attends, je pense que je vais prendre une petite pince. J'ai vu qu'il y avait une belle petite option pour mettre dessus. Je vais essayer d'avoir le clips. Voilà, donc ce sont des clips de carreaux, hein, voilà, comme ceci que vous avez pour l'ouverture des portes. Alors, je vais ouvrir ce côté-ci. Pour avoir plus facile, on pourrait mettre un stylo petit colson. Voilà, comme ceci, et vous voyez l'intérieur de la voiture. Je vais peut-être aller tout près de la cam pour qu'ils puissent voir l'intérieur du véhicule. Voilà, ce qu'on fera, on fera un petit tour du véhicule après la vidéo, comme ça vous allez voir tout ça sur la vidéo. Vous voyez, les moindres détails sont là au niveau les leviers de vitesse, le tableau de bord. Le tableau de bord n'est pas éclairé ici, hein, non, hein. Non, bien dommage. Les pédales sont là, le volant. Et il y a une petite option. Le volant, alors le volant ne tourne pas. Oui, cette fameuse option que j'avais vue de l'accoudoir. Qui s'ouvre, voilà, comme ceci. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez ici, mais on voit l'accoudoir qui s'ouvre. Je ferai un petit zoom au niveau du véhicule tout à l'heure. Hein. Voilà, donc franchement, superbe au niveau de l'intérieur. Rien à dire. Donc, même chose pour l'ouverture de la porte. Vous retirez aussi le clips qui se trouve... Et on peut avoir une option que j'ai vue sur Amazon. Tu as déjà regardé à ça? Ouais, on peut avoir les portes aussi en arceau.
Ah ben voilà, super. Après, Alors, il y en a, Moi, je le trouve magnifique. Comme ça. il y en a qui retirent les portes et qui Ouais. laissent ouvert carrément Ouais, ça la va. carrosserie. Ça c'est un petit peu. Moi, je vais le laisser comme ça. ouais. Une option que j'ai hésité à prendre, c'est la bâche pour mettre dessus. Ah oui, ça c'est pas mal. Et je sais pas, est-ce que tu as vu cette option? Est-ce que c'est une bâche qu'on peut... Non. Tu vois un peu ce que je Non, veux dire hein, t'as une pour se attache faire là, un peu rideau là. Hein. t'as des petites attaches, t'as 6 attaches pour la mettre. Moi, j'aurais voulu une comme j'ai Ouais. vu sur internet, avec un caroulant en style Ah plastique. oui, oui, vraiment les anciennes bâches, avec les celle bâches à de... l'arrière. Oui, les anciennes bâches de Jeep, hein, comme on retrouve dans les années 70, hein, Ouais. tout ça. Hein. On va ouvrir, hein, Mehdi, on va retirer Faut la oublier de carreau. mettre le clips. Sinon, On va remettre le clips, oui. Alors, je t'enverrai une photo quand je remis les jantes. Parce que j'ai mis des jantes Oui. vraiment typiques à attends, l'américaine. voilà, j'ai remis le clips et on va nous retirer. Fais attention au câble. Alors, je trouve que c'est un petit peu bien dommage. C'est un petit peu mal foutu, Mal je dirais. foutu, mais bien pensé grâce aux petites languettes. Ouais, mais tu vois, déjà moi, même moi, hop, lui, toi, tu as trouvé le truc tout de suite. À l'ancien. J'essaie de voir derrière. Il faut savoir Attends. que j'ai déjà un crawler avec ça. Les MOX, elles sont déjà en dessous. Ouais, t'as l'habitude avec ça. Moi, je n'ai jamais eu le crawler avec ça. C'est toujours ici. Elles Alors sont à là. l'arrière, oui, voilà. sont dans les Attends, ailes. on va peut-être essayer de le montrer comme ça. Donc, vous avez les clips qui se retrouvent ici, deux clips. Ouais. Donc, voilà, hein, avec Une languette. les languettes comme ceci. Vous retrouvez deux clips qui se trouvent ici. Voilà. Et alors, les deux autres qui sont ici, normalement, vous devriez le voir. Je vais zoomer un petit peu, comme ça, vous allez le voir Je vais tirer celui-là. dans la vidéo. Hop. Voilà. Et l'autre, Et on l'a j'ai retiré. remarqué un truc. La sortie avant est décalée. Elle n'est pas dans l'axe. Oui, ça, nombreux véhicules maintenant, nombreux crawlers, ils commencent vraiment à faire ça. Comme le AT6, Ouais, t'as pas un seul cardan. j'ai la même chose sur le XT4. Hein. Ouais. On a ce déportement Mais dans le AT6, d'axe. c'est encore plus spécifique. Oui, Parce que oui, c'est il y a vrai que toi un tu as cardan qui part celui-là. à l'avant. Ouais. Après, il y en a un qui part au premier pont. Et après, il y en a un autre qui part au-dessus du premier pont. Et là, il y a un palier qui renvoie un autre Ouais, cardan. ouais, voilà. Donc on a vraiment ce déport d'axe Comme un vrai. de transmission. Oui, voilà. Vous avez ce genre d'axe aussi très fort chez Cross RC. Hein. On retrouve Mais moins fort que chez Axial. Ouais, ouais, ça, il faut dire aussi. Je sais pas si on voit là. Lui, Normalement, nettement ici. plus lourd. Oui, Oui, voilà, moins hein, on voit nettement les déports ici, que c'est déporté vers la gauche, vers la droite. Hein. Et il faut savoir qu'en premier temps, j'ai usé le moteur charbon. Et après, Dave m'a fait goûter aux fusions. Donc Ah, maintenant, je l'ai toujours dit, hein, les moteurs fusion pour vos crawlers, c'est la Rolls-Royce. j'ai le SE, j'ai le classique dans mon MX. Dans mon La AT6. différence, Il n'y en a pas. Et franchement, entre le classique et le SE, je préfère le SE. Le 1800 il y a quand même une SE. petite différence parce qu'il y a nombreuses personnes qui me posent la question et à chaque fois je leur réponds. Le fusion normal a un peu plus de souplesse que le SE. On le voit tout de suite au niveau des gaz parce que tu as ton véhicule, lorsque tu es en lenteur, parfois le véhicule il a tendance à aller légèrement en hiquet. Maintenant ça ne se ressent pas, c'est pas trop visuel, ça n'a pas vraiment d'impact, mais lorsqu'on guide son véhicule, on le ressent. On le sent à la souplesse du véhicule au niveau du franchissement quand on est surtout en ligne droite. Et que moi j'ai déjà comparé avec mon 2300 Pro et mon 1800 normal, qu'avec le SE j'ai ce petit effet de hiquet. C'est vraiment la seule petite chose qui a de différence. Sur mon Traxxas, j'ai pas de problème Vraiment, avec le SE. le moteur est un tout petit peu moins souple. Sinon, je vais dire, ils sont identiquement pareils. Hein, voilà, Il c'est est un une peu question plus de court, budget. Voilà. Court pour Question de budget. Un est fourni avec la carte de programmation, le Les SE deux. n'est pas fourni avec les deux. le SE. Non, tu n'as pas la carte de Moi, je programmation. l'ai eu avec. Tu l'as eu avec. Ouais. Il faudra que tu dises aux abonnés sur quel site tu as commandé parce que moi, le LCT. SE, j'ai jamais eu avec la LCT. carte de J'avais programmation. commandé Chez chez LCT. LCT. Tiens, Avec mon Traxxas. c'est bizarre. Tu ne te trompes pas avec le 1800 normal. Hein. Non, c'était le SE. Et moi, j'ai les deux, le Ouais. SE et le classique, et je préfère le SE sur mon Traxxas. Il donne pas d'un coup.
Parce que j'ai réglé, faut qu'il ne leur donne pas. Oui, mais il ne le donne pas, mais c'est ce que j'explique. Hein. Mais il dit au niveau de la souplesse, on le sent quand même. Enfin, tu ne le ressens pas dans la gâchette, mais au visuel. Mais moi, c'est une gâchette oui. classique. Oui, donc ça moi, aussi, ça dépend peut-être la boîte de vitesse. Moi, je l'ai réglé pour supprimer ce truc-là. Ouais. Ok, on va ouvrir. Alors, attends, à mon avis. Ah oui, il y a la plaque qui fait. Voilà, comme ceci. On va essayer. Voilà, on va ouvrir comme ceci. Et on voit tout de suite les câbles, puisque vous avez les LED ici à l'arrière, Bien les câblé, LED ici bien câblé, à l'avant. pour un RTL, il est bien câblé. Malheureusement, je n'ai pas la bonne connexion. Donc, J'ai prévu le coup. ah, t'as prévu toi? Ah ben voilà. J'ai Donc, on la mettra. J'ai acheté tout ce qu'il me faut. On va faire une petite mise en route après, donc vous verrez les lampes à ce niveau-là. Voilà, j'ai prévu le coup directement. Ah J'ai bah pris- voilà, écoute, c'est super. Vu que je suis anti-plug Ah bah, pour ça mes va. camions. Voilà, super. Par contre, Ah bah un peu écoute, bien petit. on fera une petite mise, Sans plug, tu veux dire. mise en route après. Voilà. Et axial, j'ai un truc marqué. Je ne le savais pas. J'ai regardé les vidéos, mais j'ai pas fait attention. On sait mettre les batteries à deux endroits différents. Oui, à gauche ou à l'arrière. Directement pour. Et les Voilà, supports donc, sont réglables. Ça, c'est ce que vous retrouvez ici, voilà, au niveau de vos lipos. Vous mettez soit votre lipo qui se trouve ici, qui est légèrement penché, et comme Mehdi vous dit, le support est réglable, ou vous mettez une batterie ici. Je pense que c'est celui-ci qui est réglable, et Non, celui-ci les deux, est non. fixe. Là, tu peux oui, voilà. En fait, ici, vous pouvez mettre carrément la lipo normale. Et ici, on viendra plus mettre une shorty. Hein. Voilà, donc je vous montre un petit peu la voiture comme elle est là à l'intérieur. Donc, vous retrouvez ce fameux nouveau ESC 2 en 1. Alors, je le découvre avec vous. On remarque un petit ventilateur ici, qui se trouve ici, dessus. Voilà, tu le vois. Voilà, c'est vraiment minuscule. Ah non, c'est pas un ventilateur. C'est le condensateur, Ouais. celui-là. Pourtant, on dirait vraiment. Ouais. C'est qu'il chauffe pas des parce masses, qu'on hein. dirait une hélice, quelque chose ainsi. Donc, franchement, on découvre le véhicule. Je viens de remarquer aussi, il y a le support pour mettre le petit cerveau de boîte de vitesse. Voilà, oui. Et alors, ici, vous retrouvez ce fameux frein à main que vous commandez directement ici. Via le troisième. À voir si c'est pas comme Ouais, je sais pas. déjà Je sais activé pas. directement. Quoique non, ils vont pas l'activer directement, sinon ils vont. Ouais, non, voilà. Et donc surtout, faites pas de frein à main avec, il faut- avec la voiture. Oui, et donc on a vraiment Qui va être le dessin ici aussi du moteur. Les Le courants. cerveau, Les je sais pas le nombre de kilos. Non. Je sais pas si on va le voir. Non, Je sais pas. on le Attends, voit pas. je Peut-être sais dans la pas. notice. Mais je Peut-être pense dans que la c'est autour de notice. 25 kilos. Je pense que c'est un cerveau qui est déjà assez Balèze. costaud, balèze. À mon avis, ça doit être du Spectrum. Hein, Ouais. Je pense que ça doit être du Spectrum. On va essayer de trouver le cerveau. Si vous avez des informations éventuellement au Le niveau du spawner. cerveau, mettez-le en commentaire. Hein. Cerveau. Peut-être dans les pièces. Je vois ici, oui, cerveau, mais je ne vois pas ce qu'ils mettent Peut-être dans les pièces détachées. au niveau. Alors, dans les pièces détachées, on va essayer de regarder. Ou je prends mon téléphone et je vais voir. Oui, à mon avis, je pense là, il y a le cerveau, mais je ne vois pas. Et voir. Ici et sur la boîte, je pense qu'il ne le précise pas. Hein. Je vais essayer de regarder sur la boîte si il précise au niveau du cerveau. On va essayer de regarder ça. Mais tantôt, il m'a semblé que je ne voyais pas quelque chose qu'il y avait par rapport au cerveau. Non, ici non, ils ne le mettent pas du tout. Du tout. C'est un 18 kilos. Ah ben voilà, donc Mehdi vous a donné l'information. Donc 18 kilos et c'est un Spectrum, tu as regardé? Ouais, c'est. Forcément. Ouais, voilà, donc Spectrum de 18 kilos. Par contre, la corne, on n'a pas regardé, donc corne en alu.
Donc vous avez, bien sûr, comme on vous a dit, on n'a pas des ponts portiques. Hein. Donc vous avez ici, comme on vous a expliqué, les axes de transmission donc, qui sont déportés de chaque côté. Les liens de pont que vous retrouvez ici, 1, 2, 3, 4, Qui sont 1, costauds, 2, 3, 4. Et franchement, ça a l'air, comme tu dis, assez costaud. Oui, voilà. Et alors, on retrouve donc cette fameuse barre penhard de direction habituelle. Et alors, donc, ce joli petit dessin de moteur, tu vas le peindre, hein, que tu as dit, hein, voilà, en couleur. Tu fais de la maquette et tout ça. Voilà, oui. Et alors, comme il vous a dit aussi, donc, possibilité de mettre un mini cerveau pour la boîte, pour une boîte de vitesse. On sait mettre que les spectros. Ils ont fait le support rien que pour les spectros. Oui, bon, à mon avis, il est possible je pense à mon avis, peut-être oui, ou alors les Power HD, hein, TR4, hein, qu'on met sur les Traxxas. Hein. Ou les Cross-Axés. Oui, voilà, bon, je pense que ça ira. Les petits garde-boue que vous retrouvez ici, qu'on n'a pas parlé, voilà. Ils sont bien faits. Donc franchement, ouais, le véhicule, franchement, le véhicule est bien. Un petit défaut. J'aime assez, mais regardez la suspension. Alors je sais pas, je vais peut-être essayer de prendre deux roues pour voir un petit peu le croisement. Voilà, comme ça, je sais pas s'ils vont bien le voir. Voilà, donc on essaye de faire au mieux. Donc franchement, très beau croisement de pont. Hein. Voilà, aussi bien à l'avant qu'à mon avis à l'arrière. Ça doit être pas mal non plus. Voilà, comme ceci. Mais comme je dis, ça sera franchement magnifique. Hein. Vous voulez, par exemple pour RMCC, ça sera pas en aérien. Ouais, je vais en faire un petit peu, mais tout ce qui est tyrolienne, tout ça, j'irai pas avec. Ouais, non, écoute, oui, n'oublie pas qu'on est en scale, en décoration, tout ça. Si tu tombes, ça casse, etc. Donc voilà. En cacahuète. Voilà, c'est un peu comme je fais avec mon XT4. Vous savez que j'aime bien faire des franchissements, mais pas des trop grands franchissements, comme les carrosseries sont en ABS, etc. C'est quand même cassable, vous avez toute cette décoration qu'on a envie de maintenir, de garder. Voilà, on fera une petite vidéo aussi de roulage, hein, quand on ira au terrain rouler, que tu rouleras avec la voiture. Alors, ce qu'on va essayer de faire, Mehdi. Ça sera en sol. Ouais, parce que c'est vrai qu'en hiver, on n'est pas trop pour le roulage. Ben vas-y. Mais malheureusement, montre un petit peu les jantes sur le temps que moi je vais mettre les piles dans la radio. Je vais mettre mes jantes en vraiment à l'américaine. Donc je sais même pas la marque de celle-là. Ben, je sais pas, tu les as commandées où? Sur Amazon. Sur Amazon. Ouais. Donc à mon avis ça doit être Injora ou... Et j'ai un seulement remarqué, il y a même le profil comme une vraie jante à l'intérieur. Oui, ils font de plus en plus ça. Hein. Donc ça va remettre le poids ou... Je vais essayer en premier sans lest. Oui, de toute façon, je le dis toujours, hein, lorsque vous achetez vos crawlers, testez vos crawlers d'origine. Que ce soit avec le moteur charbon, ne mettez pas le fusion tout de suite, testez vos crawlers d'origine, comme ça vous allez avoir déjà une petite différence au niveau du franchissement, qu'est-ce qu'il va falloir lester au niveau du véhicule, s'il vous faudra du poids à l'avant, du poids à l'arrière, s'il va falloir faire au niveau de la batterie, la position de la batterie, si vous préférez rouler avec la batterie devant, la batterie sur le côté, la batterie sur l'arrière. Tout dépend un peu les personnes. Hein. J'ai déjà regardé à peu près. Voilà, comme ceci. Des comparatifs. Et alors je vais mettre une 2S. La différence. Et moi je voulais tout le temps avec la mode câble. Ouais, bah, parce qu'il y a déjà tout le poids, l'avant du moteur, le cerveau et tout. Au moins comme ça va compenser un peu le poids. Ouais. Voilà, donc moi je vais mettre la batterie ici à l'arrière pour faire le petit test. Donc vous avez deux scratchs, hein, vous avez les scratchs pour les batteries. Donc on voit avec le poids de la batterie, franchement, il reste stable. Hein. Ouais, je suis étonné. Bien sûr, on est en 2S. Hein. Et franchement, moi ici ce sont des 7100, donc elles ont quand même leur poids à ce niveau-là. Moi, ce que je vais faire, c'est avec mes batteries de camion. Donc, ce qu'on va faire, on va rebrancher aussi, comme ça on va leur montrer avec les LED.
Alors, c'est la voiture de Mehdi, je le laisse faire. On ne s'est pas se tromper dans les lettres. Il y a un fil, il y a un blanc et noir. Et là, voilà. De toute façon, là, ils ont mis les mêmes. Donc, et voilà, hop. Voilà, comme ceci. On va toujours la refermer. Attends, hein, je vais allumer la radio avant. Ça, c'est peut-être un seul défaut que je reproche. L'interrupteur est à l'intérieur. Oui, oui, ah oui, ça je n'ai pas remarqué. Après, on peut toujours le changer, hein. Il y a sûrement moyen de déplacer l'interrupteur, hein. Je pense. Hein. Et alors on va... Ce que je trouve dommage, c'est qu'on ne sait pas jouer avec l'éclairage. Oui, ça, rien ne t'empêche de mettre un switch. Hein. Un switch, tu sais, les petits switches... de toute façon, si ça se peut, il va pas rester avec ce radio-là. Oui, voilà, oui, en général, oui. Mehdi, c'est un peu comme moi, il aime bien mettre radio personnelle, etc. Surtout que j'ai une Apsima, une 3 voix. Ouais. Voilà. Là, ça sera plus peut-être une radio. Voilà. Donc, je vous montre un petit peu l'éclairage ici devant. Hein. Donc, vous retrouvez l'éclairage qui se trouve ici. Vous avez 2 feux orange qu'on retrouve ici. Très joli l'éclairage. J'aime assez, franchement. Moi, j'aime bien les 2 petits feux arrière. Et alors, à l'arrière, voilà. C'est très joli, franchement. Il faut peut-être pas plus. Ouais, non, franchement, très joli. Une petite rampe. Vraiment fait. Ouais, magnifique. Ouais, mais les rampes comme on voit dans les films là, hein, tu sais, oui, là, dans les Wrangler, hein, ouais. Enfin, Wrangler Renegade. Hein. Voilà, alors on va regarder un petit peu au niveau du cerveau. Donc on a quand même un cerveau très rapide. Hein. Donc je vais vous le mettre devant ici, voilà comme ça. Très bon braquage. Voilà, franchement comme ça vous allez voir un petit peu. Voilà, regardez, superbe, franchement, magnifique. Ouais, franchement, on a, je pense qu'on est bien à 75 degrés au niveau de l'angle. Hein. Plus ou moins, hein, à peu près. Hein. Alors, je vais pas mettre trop de gaz. Ce qu'on va faire... je sais pas, je vais mettre juste deux pneus comme ceci ici, voilà. Et on va faire avancer un petit peu la voiture. Alors, voilà, ah, vous voyez, j'ai déjà ici. Donc si j'appuie, on a le blocage, vous voyez, si j'appuie ici, voilà, on a le blocage sur l'arrière. Ce fameux dig, hein, voilà. Il y a Axial qui fait ça. Voilà, et vous voyez tout de suite que quand on fait ça, le véhicule fait basculer les autres pneus vers l'arrière. Maintenant, si je lâche... Normalement, quand tu fais ça, tu recules. Par exemple, là, il est mis là. Voilà, il est mis. On rappuie ici. Voilà, il est retiré. Donc vous appuyez une fois, il se met. Et vous rappuyez une deuxième fois. Un peu comme vos blocages de pont. Hein. Vers le bas, là, il y a un autre truc. Ah non, tu as la même fonction. Instantané. En fait, ici, c'est juste pour le maintenir et le relâcher tout de suite. Et si tu appuies, donc si on appuie vers le haut, là, il bloque. Ça, probablement que c'est ça directement. Hein. Voilà, oui, automatiquement, comme ceci. Voilà, donc franchement... elle a l'air sympa, les gars sont quand même assez... Après bon ben voilà, il y aura du réglage à faire, ça Mehdi regardera lorsqu'il roulera avec la voiture. Ça va le mettre. Et normalement quand tu mets le dick et que tu tournes les roues, il doit pivoter sur lui-même. Attends, on va regarder ça, comme ça. Oui, voilà, voilà, donc vous voyez un petit peu... Et il fait, on va faire comme ça ici, voilà. Donc je vais le mettre ici, voilà. Alors c'est une question d'habitude d'utiliser ça. Donc vous voyez que le véhicule tourne sur lui-même, voilà. Et si je recule, même chose. Hein. Voilà, vous voyez. Super, voilà. Donc fonction à voir, à tester. Est-ce qu'on va lui avoir à tester? Je sais pas, je sais pas. Dans le tourniquet. Dans le tourniquet, ouais, c'est possible. C'est possible, oui. Ouais. Parce que beaucoup de tourniquets infernal
Celui qui bousille tout le segment. Parce que Exactement, la qualité de segment comme tu dis. à son actif. Voilà, si vous possédez déjà cette voiture, enfin je sais pas, si vous avez ce véhicule, franchement j'attends déjà vos commentaires, hein. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, mettez les pour, mettez les contre, cette fameuse utilisation du dig. Voilà, est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que vous l'utilisez pas? Comment vous trouvez? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Quel est l'avantage? Quel est l'inconvénient? La voiture, pour moi, elle est vraiment magnifique. Alors, j'adore le rouge, hein. Le rouge est superbe. Ouais. Le rouge, franchement, est superbe. Il fait bordeaux, après il est plus rouge. Ouais. Le rouge est superbe. Et point de vue finition, rien à dire. Ouais, franchement, magnifique. Midi, superbe choix. Félicitations pour l'acquisition de ton couleur. Ce superbe CJ7, je pense que tu en parlais souvent. Hein, ouais. J'hésitais à le prendre. Parler souvent, on va peut-être l'éteindre. Hein, et pour finir, j'ai craqué. J'ai craqué. Voilà. Franchement, la voiture est magnifique. Moi, j'ai rien à dire sur la voiture. Par contre, ce que j'aime pas sur les Spectrum, c'est leur fameux bouton ici. Voilà. Ils auraient dû faire un petit... mettre le on-off ici, parce que le problème de ces boutons, c'est lorsque vous mettez une cordelière de cou, voilà, vous appuyez toujours ici sur le bouton. Et ça, c'est ce que je n'aime pas trop à ce niveau-là. Je vais vous laisser la voiture comme ça. Tu as montré les beadlocks. Les jantes, hein, on va les remontrer un petit peu. Donc j'attends énormément vos commentaires. Attends, je vais les montrer un peu plus près. Donc voici les jantes que Mehdi va mettre. Donc franchement, ça va donner avec la voiture. C'est vraiment stylé, mec. Voilà, hein, donc on a ces superbes jantes avec le capuchon de roue en rouge métallisé aussi. Hein. J'attends donc vos impressions, vos commentaires. On va terminer sur la vidéo comme ça, mais avant de finir sur la vidéo, on a dit qu'on allait parler un petit peu du camion. Il avance très bien, il est à 99% fini. Plus qu'à mettre tous les accessoires. Alors moi je l'ai vu, hein, Mehdi roule déjà avec, certaines personnes l'ont déjà vu. Surtout, beaucoup attendaient ma remorque. Oui, cette fameuse remorque, normalement j'ai mis un short, vous avez déjà vu le short avec la remorque. Et puis la vidéo du 15 août. Oui, la vidéo du 15 août, voilà, pour ceux qui sont venus le 15 août, ils ont vu oui, voilà, j'avais Optimus sur la remorque de Mehdi, vous avez vu son camion qui était là, et alors j'ai même tracté son camion avec la dépanneuse. Il faut savoir qu'en vidéo, on l'a pas dit, mais il fait 2,10 m. Oui, voilà, donc 2,10 m, vous voyez, c'est quand même énorme. Il sera à Montbeuge, à l'exploit Montbeuge. Qui est ce week-end. Voilà, donc la vidéo, j'essaierai que la vidéo de vous la mettre pour vendredi sur le unboxing de la voiture, comme ça vous savez quoi. Faut savoir que c'est samedi et dimanche, Montbeuge. Hein. Et alors moi je n'y serai pas, mais Mehdi sera là. Il sera là avec Michel, un membre du club. Oui, voilà. Je serai pas forcément avec le RMCC, je suis avec le club de papa. Oui, mais ça, écoute, ça on pense que... Voilà. Je serai là avec la remorque. Il faut savoir que le camion, la programmation est finie. Il y a 16 voies occupées. Donc j'ai réglé toute ma remorque parce que j'ai suspension hydraulique. J'ai là que je ma remorque et puis je sais gérer mes roues indépendamment. Et alors je vous assure que le camion de Mehdi, il pèse son poids. Hein. Il pèse son poids parce que quand je l'ai mis sur la dépanneuse, c'était quand même de justesse, on voyait quand même les roues avant de la dépanneuse. Les roues avant étaient au-dessus. Qui étaient quand même un petit peu surélevées, mais n'empêche que faut savoir qu'il y a quand même tiré. Hein. Il y a eu une upgrade. Ouais. J'avais montré des feux en vidéo. Quand on a fait le unboxing, j'ai montré les feux avec les 4 points. Ouais. J'ai plus ceux-là. Je l'ai changé. Maintenant, ça a une croix en orange. Et puis seulement le sigle aussi, hein. Tu as mis le sigle. les petits logos vont être changés. Il y a encore eu des idées. Le volant, tu avais changé, que j'avais vu. Oui, là, tu avais mis le 3 branches. Oui, voilà. Il y aura les poppies.
Il y aura tout l'intérieur qui va être capitonné. Voilà, donc en fait, Mehdi a vraiment presque terminé le camion. Il y a encore la peinture. Hein, Il y a eu un changement en peinture. La cabine va toujours... Ça, c'est Mehdi, hein, je vous toujours rassure, être hein, la même- à ce niveau-là. Même peinture, les dessins vont changer. Ça sera peut-être plus du côté viking. Ouais. Et il y aura tout le camion. Au départ, Mehdi avait choisi un Indien. Hein, Non, que en tu fait, m'avais des morts montré un mexicaines. espèce, C'était fait des oui, morts mais Mexique- tu m'avais montré un espèce de tête d'Indien là, avec De deux morts. plumes là. Hein. de morts mexicains. C'était Oui, c'est mexicain. ça, oui, ça doit être ça. Enfin, Et maintenant, il y aura pas que la cabine qui sera peinte, il y aura tout le châssis. Oui, mais ne leur dis pas tout, parce que comme il n'est pas encore fini, tu leur as donné un petit peu l'avancement, etc. Donc c'est déjà pas mal. Quand Mehdi, de toute façon, a fini son camion, j'ai dit, hein, j'irai chez Mehdi, on fera une vidéo J'ai dit, du camion. Il y aura une machine, je vais me commander une machine qui sera... Donc le camion ne sortira pas tant que j'ai la machine, pas la machine. Voilà, donc vous aurez tout ça vraiment en vidéo. On va essayer, Mais, on va je peux essayer de dire un terminer truc, aussi. c'est qu'il a essayé. J'ai déjà fait un essai de traction avec la pelleteuse que Dave a déjà vu, Ouais, et qui est ouais, dans les ouais. vidéos Ouais, je pense que j'ai déjà mis des shorts. de la Wanty. La pelleteuse bleue Ouais. Wanty Ouais, cette fait- fameuse pelleteuse que vous avez qui fait déjà 32 kg. La remorque fait déjà 12 kg. vue. Voilà, je vous assure que Je sa suis remorque, Je suis à 44 c'est kg. quand même assez impressionnant. Je hein. suis à 44 kg sans la cabine. La cabine, elle fait. C'est 5 impressionnant. kilos. Hein. Je vous assure, le camion, il est quasi aussi gros que la dépanneuse. Hein. On Un est peu dans. plus court. Ouais, il est plus court, mais il est tout aussi gros au niveau de la cabine. Hein. On y est vraiment très, très proche. Hein. Il y aura son petit frère. Voilà. Mehdi, Il y a un ne leur petit dévoile frère. pas tout. Ne leur dévoile Et pas ça, tout. il y a que. C'est exclu dans la vidéo parce que personne n'est au courant de ça. Voilà. Bah ouais, bah écoute, C'est qu'il y aura un petit frère, pas un convoi. on va pas tout leur dire Mais- une fois non plus. Hein. Sinon après ils J'ai vont me juste poser dit- encore des questions, tu vois. J'ai juste dit Je qu'il y a un saurais pas capot. quoi répondre. Je vais leur dire à chaque fois. Il y a un Il faut que je capot. vous les envoie chez toi. Il y a un capot. Euh, Il y a un capot. Je l'ai déjà à la maison en plus. Il est Voilà. déjà là. Super. Il attend. Ok, voilà. Donc, j'attends énormément vos coms. On attend énormément de likes Ouais. pour la vidéo. Donc, dites-nous ce que vous en pensez. Surtout, laissez des coms pour Mehdi, puisque c'est sa voiture et il s'est proposé gentiment Et de venir faire je le propose l'unboxing. maintenant. Si on veut, une fois, Oui. je peux prendre tous mes crawlers et Ouais. faire une vidéo de tous mes crawlers. Oui, c'est vrai que Plus- ça. Oui, c'est vrai que ça. Plus peut-être. Suite Papa. Ouais, c'est vrai que ça serait une vidéo intéressante à faire. À ce Parce que niveau-là. ici, on peut dire, j'ai comparé avant que j'ai dû Ouais. ça. Après, je pourrais dire le comparatif. J'ai le Cross-XC, la T6 Ouais. et le Traxxas. C'est deux modèles différents. Ça n'a rien à voir. Hein. Le Traxxas, je trouve, est super. On s'amuse. Sans les blocages de pont, on s'amuse quand même. Mais rien tel que 2 vitesses, blocage de pont. On verra si tu vas t'amuser avec celle-là, avec ce fameux système de blocage. Hein, Oui, franchement, à surtout- tester. Hein, surtout on voir les verra, pneus hein. qui valent. Ouais, ouais, mais franchement, les Mickey Thompson, normalement, c'est de très bons pneus. Hein. Mais Euh, j'ai envie qu'il reste Scal. Ouais. Comme il est là. Voilà, bah, écoute, Pas trop changer, après, la les jantes, décoration, Les pro- la Ah oui. décoration, tu l'as fait après, tu mets le On n'a pas oublié, personnage, on a etc. oublié de dire. J'ai commandé les protections. Le carter et tout ça. Ah ben voilà, donc ouais, donc Mehdi va upgrader le véhicule, mais de toute façon, dans un premier temps, Il reste comme ça. rouler d'origine Trouve avec compatible. la voiture. Peut-être faire quelque chose. Ah non, ils sont déjà dedans. Je Ouais. vais dire une connerie, mettre les miroirs, mais ils sont déjà dedans. Ouais, 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 bah oui, on les voit. Hein. Peut-être regarder s'il n'y a pas l'option Snorkel quand même. Ouais, 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 ce fameux snorkel ici, hein, donc cette fameuse prise, Ouais. prise d'air hein, Ou que alors vous faire- retrouvez. Faire comme un mold, un bed tube que je fais. Ouais, vraiment, ça tu peux faire ça aussi, ou tu Un peux le bel faire tuyau, faire en 3D, voilà, en imprimante 3D. Ou ou alors quoi. vraiment faire comme si quelqu'un Ouais. l'aurait acheté et Ouais. qui bidouille. Ici, même chose, hein, si tu veux, tu peux ouvrir un petit peu ici pour ouvrir le capot, pour Ouais. voir le... Il y a moyen de bidouiller, Ben, je franchement, trouve un qu'il- petit peu ouais. la carrosserie, Mais je trouve qu'il faut de pas refaire le- un petit peu comme ça. Mais franchement, il est vraiment Magnifique. superbe comme il est Je là. trouve. Mehdi, je pense qu'on va terminer sur la vidéo, sinon pour ne pas que la vidéo soit trop longue aussi. Et Je surtout sais qu'on pour a moi aussi. beaucoup à parler. Surtout pour moi aussi, pour le même avantage à oui, relever quand oui, même. voilà, C'est pour que- toi aussi.
Voilà, donc un grand merci Mehdi d'être venu, de t'être proposé pour ce superbe unboxing. Comme ça, vous avez l'exclusivité de voir la voiture. Je vous rappelle aussi, attends, je te laisse la parole après. Je vous rappelle aussi le partenariat avec Crawler Crew France, puisque vous retrouvez tous les groupes Crawler Crew partout, que ce soit en Belgique, que ce soit en France ou au Luxembourg. Je pense qu'il y en a aussi en Italie, vous en avez en Allemagne, Steinbourg, etc. Donc vraiment une très très grande famille, et n'oubliez pas de suivre tous les événements de tous les groupes Crawler Crew, avec ces rassemblements que vous retrouvez un petit peu partout dans différentes provinces, que ce soit Belgique, France, etc. Donc un très très grand merci à partenaire Crawler Crew France, avec qui je suis en permanence avec eux, et quand il a besoin, il sait bien qu'il peut me demander des choses sans souci. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Laissez-nous un joli like, hein, franchement, faites exploser la barre de pouce pour le véhicule, comme ça on verra si vous aimez, si vous n'aimez pas. Mehdi, tu avais une dernière chose à dire? C'est à propos du groupe AGAMCC. Oui. Pour tous ceux qui me posaient la question, voilà le modèle que c'est. Voilà. Comme ça, voilà. fait. Voilà, ben voilà, comme ça, ils le savent, parce que c'était en discussion toute cet après-midi là-dessus. En plus, j'étais au boulot et le téléphone était posé. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Voilà, on se laisse ici et je vous dis bye, à plus et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.